Expresso court avec un carré de sucre, c'est parfait. Aujourd'hui, je te fais une vidéo, mon ami, sur comment tu vas pouvoir concrètement débloquer toute ton éloquence, devenir plus éloquent pour justement réussir à séduire. Parce qu'en fait, on n'en parle pas assez, mais l'éloquence, c'est quelque chose d'extrêmement important, pour mon avis. Je suis dans un café, il y a un peu de bruit derrière, tranquillement, je te fais cette petite vidéo, mon ami. D'ailleurs, n'hésite pas à liker, commenter, me dire ce que tu en as pensé à la fin. Et mon ami, concrètement, cette vidéo, elle va te servir, elle est pour toi si tu n'arrives pas à te démarquer, tu n'arrives pas à imposer de charisme, de choses différentes chez toi, que les femmes ne sont pas attirées par toi, que tu ne sais pas comment les attirer. Ton éloquence va être un des piliers essentiels pour réussir à séduire et à être à l'aise, rien que sur la première apparence. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir parler très fort lors de cette première vidéo sur l'éloquence, parce qu'il y a un peu de monde derrière, et mine de rien, il faut respecter les gens. Donc, on est parti. Et puis mon ami, j'espère que t'es ready. Alors déjà, pour moi, il y a des grands piliers dans l'éloquence qu'il faut que tu comprennes absolument. En fait, l'éloquence, c'est pas juste dire les bons mots au bon moment, bien articulé, ou même en fait, je sais pas, par exemple, dire les bonnes phrases. C'est pas le fond de ce que tu vas dire qui va faire que tu vas être éloquent. Je peux te partager quelque chose d'extrêmement scientifique, d'extrêmement vrai, en étant comme ça, en te parlant de façon monotone, et tu vas totalement t'ennuyer. Et même si le fond est bon, au final, tu ne m'écouteras pas, mon discours ne sera pas, tu n'arriveras pas en fait à être dedans. Il ne sera pas convaincant, mon discours, il ne sera pas écouté. Ce qui fait que quelqu'un va écouter ton discours, va te prendre au sérieux, et il va voir que tu as de la conviction dans ce que tu dis, que tu es sûr de ce que tu dis. Ça ne va pas être le fond de ce que tu dis, mais la forme. Et justement, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à mettre de la forme dans ta parole, dans quand tu parles, pour justement te permettre d'être impactant et d'être plus séduisant par la même occasion. Cette vidéo, ça va être une vidéo vraiment où je vais te partager de la valeur. Je te laisse me dire en commentaire si tu aimes ce genre de vidéo, si tu aimes en fait que je vous envoie de la valeur comme ça, que je vous explique concrètement comment faire ci, comment faire ça, par rapport à plein de sujets. D'ailleurs, si tu as envie que je partage d'autres sujets, mets-le en commentaire, ça peut être le charisme ou plein d'autres choses. Concrètement, la première base dans le charisme, dans l'éloquence, ça va être la forme, on vient d'en parler. J'ai fait tomber de l'eau partout. En fait, la forme, ça va être ton non-verbal, ce que tu vas dire quand tu vas parler, et aussi le rythme, et forcément un peu le fond, mais ça va être surtout le non-verbal quand tu parleras, le rythme que tu émets, l'intonation que tu émets, qui va faire que dans l'ensemble, tu seras quelqu'un d'éloquent et qui parle bien. Par exemple, depuis le début de la vidéo, tu remarques que je suis assez à l'aise pour parler, que tu es assez captivé par ce que je dis, de par mes gestes et de par la façon dont je parle. Et c'est justement ça, toute la forme de mon discours. Parce que je peux te dire n'importe quoi. Si je le dis de la bonne façon, tu m'écouteras. Et tu seras très attentif à ce que je dis et tu me prendras extrêmement au sérieux. Alors que pourtant, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Je peux te dire, cet objet est l'objet le plus fantastique que j'ai jamais découvert parce que, tout simplement, la première fois que je l'ai découvert, j'étais en voyage en Thaïlande. Et lors de ce voyage, en fait, j'ai tout simplement rencontré quelqu'un qui m'a dit que cet objet-là lui avait déjà sauvé la vie. Et là, tu vois, je dis n'importe quoi, mon discours est bon, on va m'écouter. Alors que c'est juste mon étui de caméra. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la forme prône sur tout. Et d'ailleurs, mon ami, je t'arrête dans la vidéo, t'inquiète pas, tu vas avoir énormément de valeur après pour te dire que tout simplement, j'ai créé un canal WhatsApp. Dessus, tu as vraiment une plus-value de valeur que la plupart des gens n'ont pas sur ma chaîne YouTube, ni sur mon Instagram, même personne n'a. Donc dessus, tu as full exclusivité pour te débloquer de ta situation, réussir à être en abondance avec les femmes. Le lien est dans la bio, je te laisse aller voir ça. J'ai inventé une sorte de règle et qui est déjà connue, je crois, qui s'appelle la règle du 65-25-10. Et entre guillemets 70, 20, 30, ça dépend. En fait, cette règle-là, elle prône le fait que dans ton éloquence, ce qui va compter dans un premier temps, ça va être en fait ta gestuelle. 65% de ton éloquence va être ta gestuelle, va être les mouvements que tu vas faire quand tu vas parler. Si tu remarques depuis le début, moi, quand je te parle, je fais des gestes, je m'exprime librement et justement, ça te captive que j'utilise mes mains de partout et que je parle avec parce que je le fais bien. Et justement, si toi, tu as envie de savoir le faire, ça doit être dans ton discours, tu dois te laisser entraîner par ce que tu dis et laisser tes gestes prendre le dessus pour que tu puisses justement réussir à être plus éloquent. Donc 65% de ton éloquence va être ton non-verbal et une grande partie du non-verbal, mais ça va surtout être les gestes, ta gestuelle, quand tu vas parler, quand tu vas t'exprimer, qui va faire que tu vas être éloquent. Ensuite, pour les 25%,
ça va être la variation de ton rythme et aussi un peu l'intonation. Qu'est-ce que j'appelle la variation de rythme? Quand je te parle, tu remarques que je ne suis pas là à te parler juste comme ça tout le temps et que j'enchaîne des rythmiques et que je reste sur le même rythme. Je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure juste pour te donner un exemple de ce que c'est que de ne pas mettre de rythme dans un discours. Là, on s'ennuie. Tout ce que je viens de dire là pendant 10 secondes, on s'ennuie. Il n'y a pas de rythme, il n'y a rien, il n'y a pas de rebondissement. Ce qui va être important pour que tu sois éloquent, retiens-le bien, c'est que tu sois, on va dire, assez lent quand tu parles. En fait, naturellement, les gens veulent parler vite, et quand ils parlent vite, ils bégayent. Donc, logiquement, si tu veux avoir une meilleure éloquence et ne pas bégayer, tu dois parler lentement. Mais ça ne veut pas dire que tu dois parler lentement tout le temps. En fait, si tu le remarques, depuis le début de la vidéo, je mets plutôt de l'intonation sur certains points, quand j'ai envie de dire quelque chose. Mais des fois, quand je peux parler vite, simplement, parce que cette partie-là, je la connais très bien, et je sais que ça, je peux le dire extrêmement vite. Ce que tu dois comprendre, c'est que la variation de rythme, c'est, on va dire, comme, tu vois, imagine tu regardes un film. Si tu regardes un film, tu vas tout simplement t'ennuyer si le film est tout le temps lent. Tu vas t'ennuyer si le film est tout le temps rapide. C'est pour ça que parfois il est lent, parfois il est assez actif et parfois il est très actif. Ce qui fait que tu vas tout simplement rester accroché dans le film. Et dans un discours, si tu veux être éloquent, c'est la même chose. Pour que les gens restent captivés, pour que les gens restent accrochés à justement ce que tu dis, tu dois toi naturellement varier les rythmes et mettre de l'intention sur des choses qui sont vraiment importantes. Et sur des choses qui sont moins importantes, tu peux parler un peu plus vite. Par exemple, si le sujet principal c'est le chien de Emma et qu'on s'en fiche un petit peu de Philippe, je vais dire Philippe, il était là tout à l'heure et puis tout simplement, il a vu le chien de Emma. Et le chien de Emma, ce qu'il a fait de particulier, c'est qu'il a donné à Philippe une bonne raison de s'en sortir. Et tu vois, je viens d'appuyer le chien de Emma et de relâcher Philippe. Parce que si ton sujet important n'est pas Philippe, pourquoi mettre beaucoup d'intonation dessus? Mets de l'intonation sur ce qui compte pour toi. Si tu débats avec une femme et que tu lui dis que pour marier une femme, c'est important qu'elle ait un body count qui soit pas élevé, tu peux lui dire pour moi, le plus important dans une relation et dans un couple qui peut perdurer, ce serait le body count d'une femme. Parce que pour moi, quand une femme va avoir un haut body count et tu mets de l'intention sur ça, c'est ça l'éloquence. Donc, tout simplement, mets de l'intention sur ce que tu dis, varie les rythmes, parle lentement, parle rapidement, parle moyennement, parle lentement, parle rapidement, parle lentement. Varie tes rythmes en fonction des émotions que cela te procure. Parce que si tu essayes de jouer absolument comme... Imaginons que tu essayes de m'imiter dans une phrase qui n'a aucun sens et qui n'a aucun prétexte à avoir des variations de rythme, ça va être nul. Ça va être vraiment nul. Parce que tout simplement, ce ne sera pas naturel. Il faut que tu fasses semblant d'avoir cette éloquence et de faire les choses naturellement pour que ça sorte de toi. Mais pas de moi. Tu ne dois pas faire un copier-coller de ce que je suis en train de faire. Tu dois parler avec ta propre éloquence, en prenant le temps, en variant les rythmes, en ayant la gestuelle que tu adoptes naturellement, en parlant des choses dont tu parles. C'est juste ça. Aussi, un petit bonus que je te donnerai à la fin de la vidéo, reste jusqu'à la fin absolument, parce que le bonus est ultra cheat code et ruine toute votre éloquence, même si vous mettez tout ce que je suis en train de te dire en place. Même si tu mets tout ce que je te dis en place, si tu ne connais pas ce détail que je dirai en fin de vidéo, malheureusement, ça te laissera pas beaucoup de chance d'avoir de l'éloquence. En plus, ce que je viens de dire, ça rime. Le troisième point, qui j'évalue à 10% de ton éloquence, ça va être le fond de ce que tu dis. Forcément, tu dois dire des choses qui sont concrètes, tu dois dire des choses qui sont vraies, des choses qui sont intéressantes, mais surtout des choses qui t'activent et surtout qui te passionnent, pour que ton sujet soit vraiment, en fait, dans l'émotion et que tu puisses justement débiter par rapport à ça, c'est extrêmement important. Donc concrètement, ce que tu dois faire, c'est améliorer ta gestuelle, améliorer la variation de tes rythmes dans ce que tu vas dire, et surtout, mon ami, ne te trompe pas sur le fond, ça peut tout gâcher, mais dans tous les cas, tu vas pas être là à parler de coussins pendant que tu es en date ou des choses comme ça, sauf si vraiment le sujet vient. Le fond, tout le monde l'a. Maintenant, il vous manque plus que la gestuelle, la variation des rythmes, et le dernier point de cette vidéo, qui va être l'intonation. En fait, la plupart des gens, quand ils vont parler à une femme qu'ils trouvent extrêmement belle, ils vont se mettre la pression. Ils vont attendre du résultat. Ils vont se dire, est-ce qu'elle va me rejeter ou pas? Ils vont avoir peur d'être rejetés. Ils vont attendre la validation. Et justement, en faisant ça, ils vont se mettre dans une position qui va naturellement les faire se rejeter. Donc, c'est extrêmement stupide. Mais en plus de ça, quand ils vont se mettre dans cette position, ce qui va être malheureux et ce qui va arriver à la plupart d'entre vous, c'est que vous allez être dans la recherche de validation. Et quand vous allez être dans la recherche de validation, indirectement, inconsciemment, la plupart des gens, enfin même tous les gens en fait inconsciemment, vont détecter que vous êtes dans la recherche de validation quand vous allez avoir une tonalité qui est montante. Une tonalité montante, c'est par exemple quand je pose une question, imagine je te dis
j'aime bien Ferrari. Et après, je te dis, j'aime bien Ferrari. Là, tu sens que mon ton de voix monte parce que je te demande si j'aime bien Ferrari. Mais avant, j'ai juste fait une affirmation, j'aime bien Ferrari. Oui, quand tu vas parler à une femme et lui dire absolument des choses totalement normales, et ben en fait, si tu lui dis, est-ce que toi, t'aimes bien ça? T'aimes bien le cheval? Et que tu mets une intonation comme si tu posais une question, où tu lui dis, ça va toi? Au lieu de dire, ça va, tu vas bien? Ça va toi? Tu vois, tu mets une intonation qui est montante. Donc tu poses une question alors que ce n'est même pas une question. Tu peux très bien dire, ça va, tu vas bien? En ayant une intonation totalement basse. Ce sera quand même une question. Mais toi, en plus de ça, tu rajoutes une intonation de voix qui va être montante et qui va être en attente de validation. Tu vois, si je te dis, t'as eu quoi comme note? Tu vas pas te sentir forcé de répondre. Par exemple, si je te dis, t'as eu quoi comme note? Tu vois, là, tu vas te sentir forcé de répondre parce que tu auras l'impression que j'insiste sur la question. Donc, quand tu vas aller parler à une femme et insister sur les points que tu dis, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi et que tu as peur qu'elle ne réponde pas et que tu as peur de te faire rejeter. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand tu as une intonation, quand tu veux être éloquent, mets une intonation basse. Imagine que tu parles à ta petite sœur, tu vois, ta petite sœur, tu lui dirais pas ça va? Non, tu lui dirais ça va, tu vas bien. Et parle avec confiance, en étant posé, en n'ayant pas peur de te faire rejeter. Pour être éloquent, c'est un des points les plus importants. Mon ami, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as apprécié. Moi, j'ai vraiment kiffé la faire. J'adore l'éloquence, c'est un des sujets que je préfère. Et j'espère que ça va te permettre de progresser, d'avancer. Et si c'est pas que l'éloquence qui te bloque dans ta vie, mais que tu n'arrives pas à mettre de l'ambiguïté, que tu n'arrives pas à aborder, que tu es bloqué dans absolument tout, que ça fait des années que tu n'as pas eu de relation avec les femmes, enfin, des jours, des semaines, voire des mois, voire des années, et que tu veux justement avoir le choix, que tu veux sortir de ta situation, ne plus être seul, sortir de cette solitude et ne plus te sentir invisible aux yeux des femmes, prends un appel avec moi dans la description. On va voir ta situation ensemble et j'essaierai de te débloquer par rapport à tout ça et voir si je peux réellement t'aider. Donc mon ami, c'était un plaisir. J'espère que pour toi aussi. Et je te dis à la prochaine, c'était Elliot Carter, le meilleur coach en séduction de tout le YouTube game français. Je vous laisse les amis.